Coucou tout le monde, c'est Aude et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui est la suite pour réaliser l'album Destination Vacances. Aujourd'hui, nous allons faire la page 3, recto et verso. Comme d'habitude, nous avons besoin d'une base qui mesure 16 cm de large par 22 cm de haut, la même que pour la page 1 et la page 2. On fait un pli à 1 cm et à 2 cm. Comme d'habitude, le premier centimètre, c'est la pâte de collage. Le deuxième centimètre, c'est l'aisance de page. Ici, nous avons donc la place disponible pour notre page. Il va y avoir 2 pochettes de rabat et une petite pochette sur le rabat. Donc, je commence par mettre les rabats. Il nous faut un papier de 14,5 cm par 18 cm de haut. Moi, j'ai fait un onglet, vous n'êtes pas obligé de le faire. Donc, mon onglet mesure à peu près 1 cm. J'ai donc à peu près 12 cm de disponible ici. Si vous ne faites pas d'onglet, vous allez avoir quelque chose de droit et vous pouvez utiliser une perforatrice. Donc, par exemple, pour faire ici, ou alors utiliser un die de bordure pour avoir une bordure originale. Vous le faites 2 fois, donc avec le même gousset d'un demi-centimètre. On va venir coller. Alors cette fois-ci, je colle directement sur ma page. Vous voyez, je n'ai pas toujours la même technique. C'est simplement qu'après, ici, il y aura 2 pochettes. Donc pour être sûr de ne pas gêner mes pochettes, je préfère coller sur ma structure tout de suite, directement. Alors vous mettez où vous voulez. Moi, je vais les mettre légèrement en quinconce. Bien bord à bord. Et pour le second, je fais attention de m'aligner sur le deuxième pli. Ici, c'est l'aisance de page, on ne colle rien. Ce sera juste un papier de collection par la suite. Par la suite, je viendrai coller les différents papiers de collection, ainsi que les onglets déjà découpés, que je rajouterai donc après. Là, je ne suis pas obligée de les mettre tout de suite, ça peut attendre. Sur la base, cette fois-ci, nous n'avons pas une grande pochette, mais 2 petites pochettes. Il y a une pochette simple. Donc, c'est un papier qui mesure 15,6 cm par 12 cm de haut. Donc, au plus haut, vous pouvez utiliser une perforatrice de bordure pour les angles, ou alors, comme d'habitude, un die, ou alors faites à la main. Et puis après, vous reportez votre gabarit et vous faites un pli à 1 cm de 3 côtés. Nous avons une deuxième pochette. Cette fois-ci, elle est en 3D, mais très légèrement. C'est-à-dire qu'il y a 2 mm ici de gousset à chaque fois. Pour ce faire, nous avons donc besoin d'un papier de 16 cm par 12 cm. On fait un pli à 1 cm et à 1,2 cm de 3 côtés. Et moi, ici, j'ai une bordure. Donc, comme d'habitude, un die à la main. Vous faites comme vous le souhaitez. Et donc, nous avons une légère pochette 3D. Il n'y a que 2 mm ici. Et ici, nous avons bien un gousset de 5 mm. Donc, ce n'est pas gênant. Donc, je regarde où je vais mettre mes pochettes. De manière à ce qu'elles soient... je préfère pas les mettre comme ceci. Je vais les mettre comme ceci. Ensuite, je pourrais venir coller mes papiers. J'ai prévu une petite découpe arabesque. Alors, il faut que je regarde laquelle c'est. Qui viendront donc par la suite ici. Et je les collerai donc plus tard. Ces pochettes vont être maintenues fermées par un aimant.
Alors, comme d'habitude, quand je mets l'aimant et qu'il y a des goussets, je fais attention de ne pas venir écraser mes goussets. Donc, j'essaye de me mettre perpendiculaire, le plus droit possible. Et je le fais pour les deux côtés. Et ici, j'ai prévu une petite pochette pour rappeler un peu l'ensemble, notamment ce qu'il y avait sur les pages d'autres couvertures. Donc, c'est un papier de 10,5 cm par 13 cm. J'ai fait une encoche d'environ 1 cm et j'ai ajouré d'un rond. J'ai fait un pli à 1 cm de 3 côtés et j'ai déjà placé ici mon acétate, mon rhodoïde. Donc ce n'est pas une pochette 3D. Je vais simplement venir la coller ici sur mon petit rabat. Et par la suite, je rajouterai également le craft, comme j'ai déjà fait pour les autres. Donc pour tout ce qui est onglets. J'aurais dû mettre avant pour les onglets, j'ai encore oublié. Donc je vais le faire tout de suite avant que ça colle trop. Quand je fais une vidéo, j'ai tendance à aller trop vite. Il me restera à coller le papier ici. Donc je mettrai une chute de papier. La page recto 3 est finie. Nous allons faire la page verso. Pour le verso de la page numéro 3, j'ai découpé mon papier de collection. J'ai prévu une pochette avec un cadre et c'est une carte qui va maintenir le cadre, qui est en fait un rabat, qui va le maintenir fermé. Alors, pour commencer, nous avons besoin, pour le cadre, d'un papier de 12 cm de large par 16,5 cm de haut. Vous faites un pli à 1 cm de 3 côtés. Vous pouvez arrondir les angles avec une perforatrice et vous biseautez les pattes de collage. Vous ajourez d'un rectangle en laissant à peu près 1,5 cm ici ou 1 cm. C'est vraiment au choix en fonction de vos préférences. C'est ce que je dis toujours, le scrap, c'est vraiment en fonction de vos préférences. J'ai déjà un papier pour le coller ici. Et j'ai déjà placé aussi l'acétate à l'intérieur du cadre. J'ai besoin également d'un papier de 11 cm par 15,8 cm et je fais un pli à 1 cm et à 1,3. Je biseaute la pâte de collage d'1 cm. Vous pouvez également, comme le cadre, arrondir les angles. Je viens coller sur ma base la pâte de collage d'1 cm. Le cadre, soit vous faites une ouverture par ici, soit vous faites une ouverture par ici. Moi, je vais le faire vers l'extérieur. J'ai aussi prévu un papier pour coller ici et ensuite seulement je vais venir coller mon cadre de manière à avoir un joli fond. Ceci c'est le pack Junk Journal, c'est une enveloppe que j'ai utilisée pour découper ce petit morceau là. Et pareil pour celui-ci. Donc maintenant je n'ai plus qu'à coller mes pattes de collage. Ceci, je vais le coller de 3 côtés pour
pouvoir glisser un tag après de ce côté. Donc je ferai attention bien sûr quand je le glisse, qu'il ne soit pas trop grand, qu'il dépasse de très peu. Alors je regarde. Donc c'est une pochette très discrète car je n'ai pas mis d'encoche. Et on peut mettre une photo ici. Ensuite, il y a une petite pochette 3D parce qu'ici nous avons aussi un petit gousset. Donc j'en ai mis un ici aussi de 5 mm. Pour la pochette, j'ai besoin d'un papier de 17 cm de large par 8 cm de haut. Et toujours, j'ai fait cette petite arabesque ici pour rappeler les autres pages, les autres interactions. J'ai fait un pli à 1 cm et à 1,5 cm de 3 côtés. J'ai biseauté les pattes de collage. Alors celle-ci, elle est beaucoup plus biseautée que qu'en bas pour qu'elle ne soit pas visible par rapport à l'arabesque. Vous pouvez aussi arrondir les angles. Moi, j'en ai arrondi qu'un seul car c'est celui du bas ici. Et on vient mettre la pochette ici. Je pourrais, je pense, par la suite, glisser mon papier dedans afin de ne pas voir les pattes de collage. Et j'ai prévu une double carte. Donc c'est un papier de 20 cm par 15 cm au plus haut. Donc c'est 20 par à peu près 14 cm, 13,5, 14. Donc moi j'ai pris, j'ai fait en fonction d'un morceau qui me restait. Et il y a le petit onglet ici. Et c'est une carte que je vais venir mettre là, mais je pourrais en mettre plusieurs parce que j'ai fait justement une pochette 3D. La page numéro 3 est terminée. Alors, je vais vous expliquer ce que je ferai hors caméra. Donc, ceci, c'est la page pour la couverture devant. Je vais venir prendre toutes mes pages. L'ordre n'a pas d'importance, vous faites comme vous voulez. J'ai pas fait des pages épaisses, donc toutes elles passent où vous voulez. Peut-être la plus épaisse, c'est celle-ci, parce qu'il y a du 3D des deux côtés. Il y a des goussets. Je viendrai coller ma patte d'1 cm sur ma tranche ici et ainsi de suite. Je collerai ceci à chaque fois. Je ne sais pas encore si je vais faire des espaces très réguliers. Moi, ça ne me dérange pas si les espaces sont pas réguliers. Et seulement après, je viendrai coller un petit bout de papier en fonction de l'espace qu'il y a. Et je viendrai aussi, avant même de coller mes pages, coller aussi les papiers sur les anses de page à chaque fois. Ensuite, je vais venir coller ceci ici, comme je l'avais dit, et je collerai également un papier de collection ici. Je le collerai peut-être aussi de 3 côtés pour glisser encore une carte par ici. Ça pourrait être sympa. Voilà, j'espère que ce tutoriel vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Et on se retrouve prochainement pour la présentation de cet album terminé. Je vous dis à bientôt et scrapez bien. Bye bye.